J'étais un illettré à outrance à l'époque. Il y a de cela au moins 2 ans ou 3 ans en arrière. Lorsque j'étais dans la fleur de vouloir me chercher sur les réseaux sociaux, j'ai commis parfois des dégâts. Des dégâts qui ont eu répercussion sur ma pauvre mère, qui a parfois été insultée, vilipendée, dénigrée par des personnes qui parfois même le matin n'arrivaient pas à se brosser. Mais comme le fils de la grande comédienne, Bleu Brigitte, était sur les réseaux sociaux, donc il fallait forcément trouver ne serait-ce qu'un petit moyen dans le but d'attaquer à Poutou National si un point qui pouvait lui faire mal. Et les gens ont su à un moment donné que ma mère était tout pour moi et qu'elle est tout pour moi. Donc comme ils savent qu'en disant qu'Apoutou National est un gros nez, Apoutou est vilain, Apoutou ressemble à vache ou Apoutou ressemble à ceci, cela ne m'atteignait pas parce que moi-même déjà mentalement, lorsque je venais sur les réseaux sociaux déjà, j'étais déjà fort déjà mentalement. Donc je savais que les insultes et les dénigrements n'allaient rien changer, ni même n'allaient même le stress que me faire mal. Parce que moi-même déjà même je ne loue pas moi-même. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Notre frère observateur a été condamné malheureusement à 6 mois de prison ferme et à 6 mois avec suicide. 6 mois de prison ferme parce qu'il a eu à tenir des propos diffamatoires face à une maman, face à une épouse, face à une collègue de travail, face à une dame qui a des partenaires. Vous savez, il est facile de dire que il y a des personnes qui ont tenu des propos plus graves que ça. Mais ce que nous avons peut-être fait, nous, nos chances à l'époque, lorsque nous étions dans les calomnies et dans les insultes, c'est que personne véritablement n'a porté plainte contre Apoutou National. Bon, à part lorsque, bon, certaines personnes ont essayé quand même de porter plainte, mais ils sont allés voir que chacun a ses cailloux, quoi. Parce qu'il y a autre, bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires, mais comme vous le savez très bien, voilà, à un moment donné, les gens ont voulu forcément m'envoyer en prison. Mais ils sont allés constater que nous aussi, on a aussi, voilà, des gens à côté, quoi, qui peuvent nous aider aussi à sortir de certaines situations. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis là ici ce soir, pas dans le but de me moquer d'observateurs, parce que vous tous, vous savez ici que moi et observateur, on a l'habitude de nous taquiner à travers les réseaux sociaux. Observateur parfois fait des vidéos dans le but de m'insulter. Vous-même, vous avez vu ici avant mon concert, qui va aller regarder le concert d'Apoutou National, il chante quoi? Même quand j'avais mes chaînes en Gouel, tout ça. Bon, vous savez, moi je prends tout à la légère, tout au fair play. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui parfois prennent ce que nous on dit comme des propos d'amusement. Observateur a été arrêté. Lorsque l'observateur a été arrêté, je fais ici l'historique de son arrestation. Et après, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet comme il se doit. Mais je vous demande ici de partager le direct rapidement. Parce qu'il y a 2 choses à dire. J'aimerais qu'ici, vous puissiez appeler les autorités de la Côte d'Ivoire. Et aussi, m'appeler la charmante. Pardon, si tu parles pour aller un peu, il y en a ici. Et que aussi, vous puissiez m'appeler la charmante demoiselle. Qui a pour moi fait partie de l'incarnation de la beauté féminine. Du nom de Marie-Paul Adjé. Qui est en train de siroter un petit thé tranquillement à Paris. Voyant sur les réseaux sociaux la condamnation de mon tonton, que j'appelle affectueusement tonton Vilain. Qui a un humour frélaté. Qui, à la recherche de vouloir renaître encore de ses cendres sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle vague des personnes qui sont sorties de nulle part et en 2 ans, en 3 ans, ont pu conquérir le public ivoirien. Quand on parle d'Apoutou National, c'est le paroxysme des blogueurs et des influenceurs. Parce qu'après moi, c'est le village. Ça, tout le monde est au courant de ça. Mais, Tonton Kouakou, qui sortit d'un désert, frilafilé. Oh, à bâtard. Attends, on partage le direct, mettez les cœurs. Je vous le montre ici, observateur. Voilà. Observateur, que vous voyez ici, bien avant son arrestation, avait fait des posts. Ici, il a mis humilité. Avant ça, il a fait des posts où il annonçait déjà qu'il partait en prison. La Bible dit le commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ce qui sort de ta bouche peuvent te nuire ou peuvent te sortir dans les ennuis. Ce que vous devez savoir, c'est que l'observateur n'a pas forcément été condamné à 100% par rapport à ses propos face à notre sœur du nom de Marie-Paul Adjé. Mais il a aussi été condamné aussi parce qu'il a refusé de, comment on appelle ça, le mot là, d'obtempérer face aux autorités de la Côte d'Ivoire. Il a eu des propos et des regards méprisants face à la loi ivoirienne. Ce qui lui a permis de pouvoir se retrouver aujourd'hui à la Maca et à la Haye. Franchement, ça me fait de la peine. Et je suis vraiment touché.
Je me rappelle ici encore du dernier poste d'observateur. Lorsque mon jeune frère, Patko Yao, avait été emprisonné. Voici ici le commentaire que l'observateur avait fait. Je vais vous lire ici. Il a mis, moi-même, je lui ai donné conseil. Jusqu'à il n'a pas écouté. Aujourd'hui, voilà. Merci. La police, si des individus chercheurs de buzz arrêtent, par nous quoi? Par nous allons tous les dénoncer. Bon, ça c'est un illettré aussi sur observateur là. Il a eu quel diplôme même là? Moi mais c'est un fou, mais bon, c'est que je ne sais pas, c'est moi qui lis mal. Bon, c'est qu'il est sûr. Merci à la police, si des individus chercheurs de buzz n'arrêtent pas, nous allons tous les dénoncer. C'est ce que l'observateur ici avait écrit. C'est-à-dire que lui-même, lorsque Patko Yao avait été arrêté, jeté en prison, l'observateur a fait un poste pour dire que lui-même il va dénoncer les chercheurs de buzz. Donc aujourd'hui, se trouvant dans une telle situation, je ne pouvais pas quand même rester indifférent. Parce que lorsque j'ai vu hier le cri de cœur d'observateur, j'ai senti que l'argent qui rentrait dans son compte était que des faux billets. Parce qu'il a fait un poste pour demander à ce que les gens puissent contribuer, voilà, en lui faisant des petits dons. Voilà, ici hier. Donc moi-même, je demande ici à toute la population ivoirienne de faire des dons. Moi-même, j'ai fait mon petit don de 5 000 francs. Bon, c'est ce que j'avais dans mon compte, de mon compte Wave. Voilà, je vous montre ici la capture. J'ai fait ici hier mon petit don. Vous-même, vous voyez ici, c'est marqué Kwaku. Voilà, j'ai envoyé 5 000 francs à Kwaku. Il va payer un peu d'huile, de sel et puis de riz. Vous savez que la marque, c'est pas facile. Voilà, pour habiter à la marque, c'est vraiment difficile, c'est pas facile. Donc j'ai envoyé un petit geste de 5 000 francs à mon frère observateur. Mais je suis là ce soir ici dans le but de véritablement m'adresser à la population, aux autorités et à ma soeur Marie-Paul Adji. Laissons tout ce qui est comme amusement. Parce que j'ai commencé un peu dans l'humour, dans le but de vous égayer un peu, et dans le but maintenant de vous parler de manière sincère. Vous savez en Côte d'Ivoire ici là, s'il y a des gens qui ont été emprisonnés depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a mon tonton, il y a sa soeur, il y a beaucoup de personnes sur la toile ici là. Nous-mêmes on était déjà en prison depuis longtemps. C'est que nous-mêmes là, si on devait emprisonner par rapport aux propos que nous avons tenus là, il y a des gens qui ont tenu des propos plus graves, plus dramatiques, qu'on ne peut même pas imaginer ni expliquer. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup. Moi-même, je vous parle là, je me mets dedans. Parce que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai vraiment tenu des propos qui, moi, aujourd'hui, lorsque je regarde mes vidéos dans le passé, je me pose la question véritablement, quelle mouche m'avait piqué pour que moi, Apoutou National, né d'une bonne famille, avoir reçu une bonne éducation, puisse tenir des propos pareils en l'endroit des femmes, des hommes, des mamans et des vieux. Mais aujourd'hui, toute cette histoire est derrière moi parce que je suis quand même tiré mon épingle du jeu. Parce que je me suis dit que, est-ce que c'est véritablement ma nature? Est-ce que je suis véritablement l'homme que je suis en train de refléter ici à travers les réseaux sociaux? Est-ce que insulter, dénigrer et puis rabaisser là, ça fait partie de mon éducation? Est-ce que c'est ce que mes parents m'ont appris? Donc je me suis assis, je me suis posé la question, quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Est-ce que quand mes enfants vont se promener ou vont aller à l'école, ils vont dire, voici l'enfant du monsieur qui insulte les gens sur Internet? Pour moi, c'est une humiliation pour mes enfants. Donc j'ai décidé de changer. J'ai décidé d'être un Apoutou nouveau. Et cet Apoutou là, vous l'avez tous adopté. Vous m'avez aimé. Et vous avez cru à la sincérité de mes propos, à la sincérité de mon changement. Raison pour laquelle vous avez poussé à ce que je puisse arriver aujourd'hui au stade de ma vie où je suis. J'ai organisé un concert en moins de 1 an de carrière. Plus de 6 000 personnes sont venues au Palais de la Culture. Pendant que nous avons des DJ Apocalypse qui n'ont jamais fait. Bon, je ne sais pas dans quelle chose je vais rentrer. Bon, de toute façon, même mon conseiller même bien, mais là, mais il sait que moi, il garde toujours. Bon, c'est quelque chose. Voilà, il ne sont pas là pour ça. Donc, vous-même, vous savez que vous m'avez poussé vers le sommet. Mais j'aimerais ici ce soir, à travers cette vidéo, demander humblement aux autorités de la Côte d'Ivoire. Certes, vous avez condamné observateur à 6 mois de prison. Mais j'implore ici votre clémence afin que vous puissiez réduire cette peine-là. J'aimerais aussi demander à ma petite soeur, à cette charmante demoiselle qui a la main sur le cœur, qui n'a jamais voulu faire mal à une mouche, a pu faire raison à un être humain. Je pense que la plainte, elle est au-delà même de son entendement. Parce que j'ai pu entendre qu'elle a voulu retirer sa plainte, mais les autorités avaient déjà saisi l'affaire. Et lui ont dit, même si elle retire sa plainte, l'affaire allait être poursuivie. Donc je pense que c'est aller au-delà de son entendement. Mais j'aimerais encore lui demander encore une fois de plus, dans le but de faire un petit courrier, que ce soit à la justice, que ce soit aux autorités, dans le but de pouvoir alléger la peine d'observateur. Parce que quand on le veut ou pas aujourd'hui, observateur est un père de famille.
observateur arrive à se nourrir et à s'en sortir quand il est dehors. Aujourd'hui, là, j'imagine pas ses enfants. Je n'imagine pas sa petite adjoie qu'il allait soulever. Bon, sa petite femme, sa belle femme qui valorise à travers les réseaux sociaux à chaque fois. Je n'imagine pas dans quel état sa famille se trouve. Sa maman, son papa, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, mais s'ils sont encore en vie, je n'imagine pas dans quel état ils se trouvent. Je n'imagine pas dans quel état se trouvent ses frères et ses sœurs. J'aimerais ici demander la clémence de l'État de Côte d'Ivoire. En ma qualité de guide, en ma qualité de l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de l'idole des artistes qui auront perdu leur carrière, qui cherchent à surfer si la visibilité d'un culture nationale dans le but de renaître de ses cendres. Bon, c'est ce que je suis, parce qu'il faut le dire les choses par les noms quand même. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde en sait que quand tu as envie d'avoir une petite visibilité, tu attaques à la culture nationale, il va te répondre, et puis après, voilà, tu vas faire une petite chanson. Je sais que mon tonton n'a pas fait sortir une petite chanson 2 jours là. Voilà, dans le but de renaître. Ça, je suis au courant de ça. Parce que la seule chanson qu'il a chantée qui n'est pas Apocalypse, c'est où on a chanté Apouchou, Apouchou, Apouchou. Et il a valorisé mon nom. Et ce qui a fait que ça a pris de la valeur. Par mon petit fier de Bior, que je salue déjà au passage, qui a décidé quand même de faire renaître un revenant, lui donner un peu de visibilité. Et ce qui a permis à mon tonton de quitter dans les chansons Apocalypse. Voilà. En 24 ans de carrière, quand même, je pense que le temps est quand même arrivé à ce que peut-être il se mette en zouk. C'est mieux. Voilà, zouk. Arrête, je vais faire zouk maintenant. Non, lui peut faire zouk. Tout le monde fait zouk dans ce pays-là. C'est ça qu'il s'agit. Bon, je ne suis pas là pour ça. Donc, j'aimerais ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, vraiment, pardon. À ma petite soeur Marie-Paul Adier, il y a qui faut ma pitié. Quand tu regardes lui là, c'est qu'il ne faut pas regarder ses propos, hein. Il faut regarder déjà la personne. Quand toi-même tu regardes lui là, tu sais que lui là, il n'est pas intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, déjà même ça se définit déjà même pas sur son visage. Lui là, s'il était né en France, qu'il était bébé, il y a longtemps, il avait déjà mis dans tout des malades mentales là. Il y a longtemps, il avait déjà mis là-bas. S'il était né en France, hein, il faut le regarder. Regardez son sourire. Regardez son sourire. Tu sais qu'il n'est pas trop intelligent. Donc, le problème qu'il a tenu face à toi, vraiment, j'imagine pas dans quel état le debout qui est derrière toi peut se sentir. Parce que quand tu vois Marie-Paul Adier, tu sais que c'est un debout qui est derrière. C'est une belle femme. Les belles femmes comme Marie-Paul Adier, c'est pas un poulet qui va chercher. J'imagine un peu son mari, dans quel état il peut se sentir. J'imagine un peu. C'est que l'homme qui partage sa vie, dans quel état peut se sentir de voir un individu qui lui arrive même pas à la cheville, parler de sa femme de cette manière. Disait que lui, il a mangé ça, lui, il a tapé ça, lui, c'est mamie, c'est l'auto. Vraiment le boss. Je ne te connais pas. Mais on ne sait jamais. Peut-être que tu peux lancer un petit appel. Moi, je reçois tous les appels. Moi, je suis comme Fologo. Moi, il y a tout le monde. Il y a un cas dit que c'est un mendiant. De toute façon, quand il a construit ma villa de 12 pièces, pendant que c'est temps, ceux qui ne sont pas mendiants n'ont même pas encore un petit studio, on verra dans ce monde qui aura réussi. C'est qu'un on ne sait jamais. Moi, je reçois tous les appels. Tout le monde a mon numéro dans le pays là. Tu peux lancer, on ne sait jamais. Même à 2h du matin, il peut me déplacer. Moi, je suis comme les Jantra de Yopoubo. Bon, les Jantra d'Abidjan, quoi. Voilà, moi-même, je peux faire arriver payer. Moi, je suis comme ça. Je suis à Dama. Chercher. On dit l'argent par l'homme à parler. Moi, je m'en fous. Moi, je peux pas. Tu peux le début qui est derrière Marie-Paul Adier. Si tu vois ma vidéo, voilà, quoi. Tu peux m'appeler. Il n'y a rien. Donc, franchement, plus sérieux, j'aimerais ici dire à mon frère observateur d'être fort. Voilà. Tu sais que toi et moi, on s'est taquine à travers les réseaux sociaux. Voilà, j'ai rien contre toi, tu n'as rien contre moi. Souvent, ma maman m'appelait et me dit, mon observateur là, me TV, quoi. Il dit, non, maman, c'est l'humour, t'inquiète pas. Voilà, c'est une manière à lui de contribuer à comment je peux appeler ça, à la promotion de ma carrière. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu postes quelque chose et que tu demandes aux gens à les soutenir, jamais ils vont cliquer. Mais quand tu postes quelque chose et que tu déligues la personne en haut, c'est là que les gens maintenant vont aller chercher maintenant à cliquer pour aller apporter maintenant la sympathie à la personne que tu demandes. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens sont plus là à liker les parties où on dénigre, où on rabaisse, où on insulte. J'aimerais aussi dire à mon frère observateur, sois fort. Personne n'a quelque chose en cœur contre toi ici en Côte d'Ivoire. Et à ta sortie de prison, je t'en supplie, il ne faut pas haïr la Côte d'Ivoire. Au contraire, il faut plus aimer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une leçon que lance l'État de Côte d'Ivoire à nous les influenceurs. Je l'ai dit ici, dès qu'ils t'ont arrêté, j'ai dit ça là. Je sais que c'est une leçon que l'État de Côte d'Ivoire veut lancer à tous les influenceurs pour dire, ce que vous faites là, nous on voit. Ce n'est pas parce qu'on ne vous arrête pas. Parce qu'il faudrait que quand même on puisse arrêter cette manière de communiquer sur les réseaux sociaux en se dénigrant, en s'insultant, en se rabaissant. Raison pour laquelle, une fois de plus encore, je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire, à nos autorités. Je demande ici aux avocats de mon frère observateur de pouvoir faire appel dans le but que peut-être qu'on puisse lui donner peut-être 1 mois ou 2 semaines
Vraiment, soyez indulgents. C'est un père de famille. Il a commis des erreurs. Nous avons tous commis des erreurs. Moi-même qui vous parle, je suis le père fondateur des erreurs. À l'époque, on m'appelait, il ne réfléchit pas, il pose des actes et puis après, il va demander pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé de réfléchir. J'ai décidé d'être un homme plus responsable. Raison pour laquelle j'essaye de quitter dans certaines polémiques. Je suis quitté dans les insultes de maman, de papa, de grands-parents. Je suis venu avec mon humour, je suis venu avec une touche sociale plus définie. Je suis venu avec, c'est-à-dire un humour plus rayonnant. Vraiment, Marie-Paul Adjé, pardon maman, tu es une femme au grand cœur. Je ne te connais pas assez, mais le peu d'échanges que j'ai eu à faire avec toi, tu es une personne très humble. Tu ne t'es jamais mis au-dessus, tu appelles tout le monde grand frère. Tu es une personne vraiment qui a la main sur le cœur. Je sais que tu n'as jamais souhaité à ce qui se retrouve là. Je le sais. Parce que tu es une femme croyante. Tu es une femme qui a la crainte de Dieu. Je sais que tu peux envoyer un message. Tu peux plaider quelque part. Fais-le, ma petite soeur. Fais-le. Oui, fais-le parce que tu es une mère. Ne le fais pas dans le but... Bon, je m'en fous même déjà même de ce qu'observateur peut penser ou dire. Mais pour toi-même déjà ta propre personne, je t'en supplie, soyez indulgent avec notre frère observateur. Soyez indulgents avec nos frères observateurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc beaucoup de courage à mon frère observateur. Avant que je ne termine ici mes propos, j'aimerais ici vous inviter du 6 au 9 juin. Je dis bien, du 6 au 9 juin. Au Palais des Sports de Treichville, dans le but d'assister à la Coupe d'Afrique du judo. La Côte d'Ivoire a eu la Coupe d'Afrique des Nations, où nous avons remporté cette Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, 40 pays, plus de 400 acteurs vont se réunir autour du sport, ici en Côte d'Ivoire. Parce que désormais, la Côte d'Ivoire est l'Eldorado du sport africain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la figure emblématique du sport africain. Et raison pour laquelle j'aimerais ici convier toute la jeunesse ivoirienne, tous ceux qui sont fanatiques du sport judo, tous ceux qui aiment le judo, à vous déplacer massivement du 6 au 9 juin au Palais des Sports de Treichville, où vous allez assister à des prestations artistiques. Vous allez assister à un sport qui va rassembler tous les pays africains. Je vous dis bien, plus de 40 pays sont conviés à l'événement. 40 pays sont conviés autour d'une même table, autour d'une même cause, qui est le judo. Le judo qui est un sport qui rassemble. Le judo qui est un sport qui rapproche. Le judo qui est un sport qui communique. J'aimerais si vous inviter tous, à partir du 6 juin jusqu'au 9 juin, au Palais des Sports de Treichville. J'ai mis ici tous les différents numéros. Tous ceux que vous pouvez contacter dans le but de pouvoir avoir plus de renseignements, c'est juste en haut de cette vidéo-là. Donc vous pouvez les contacter dans le but d'avoir plus de renseignements. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi, à travers ce direct, m'adresser ici à toutes les personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Nous avons une application révolutionnaire. Aujourd'hui, là, tu n'as plus besoin de sortir, te promener dans le quartier dans le but de chercher un électricien. Tu n'as plus besoin de te promener dans le quartier dans le but de chercher un plombier. Tu n'as plus besoin d'appeler les agences dans le but d'avoir une nounou. Tu n'as plus besoin d'appeler les agences dans le but d'avoir une fille qui va garder ton enfant parce que tu dois sortir, aller à un anniversaire ou un mariage. Tu n'as plus besoin de prendre ton téléphone dans le but d'appeler un mécanicien lorsque ta voiture est gâtée au milieu de la route où il n'y a ni personne qui passe. Imagine tu es en train de partir à Boaké, à Koroko, et puis au milieu de la route, ta voiture prend panne. Tu ne sais pas comment tu vas appeler ton mécanicien à Abidjan pour venir. Mais dans cette application, tu retrouves tous ceux que je viens de citer ici. L'application, je vous donne ici le nom de l'application. Voilà. À tous ceux qui me suivent en direct, je vous donne ici le nom de l'application rapidement. Désolé, excusez-moi. Hein. Voilà, la connexion est tellement ambiguë. Voilà. Attendez. Comment ça s'appelle? L'application s'appelle Aqua Holding. Vous voyez en haut de ma vidéo que j'ai mis là, en haut de ma vidéo, en haut du direct qui sont en train de faire là, vous avez ici un lien. Vous voyez? Le lien qui est juste en haut de ce direct là. Vous voyez? Vous avez un lien qui est juste en haut de ce direct là. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous envoie soit dans Apple Store ou soit dans Play Store.
Ceux qui ont Samsung peuvent télécharger l'application. Ceux qui ont Apple peuvent télécharger l'application. Désormais, là, en un clic, vous pouvez avoir un électricien chez vous à la maison. Imagine, tu as besoin d'un plombier. Il est peut-être 23 heures. Il est minuit. Tu as besoin d'avoir un plombier chez toi à la maison. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu n'as pas le numéro d'un plombier. Tu rentres juste dans l'application seulement, tu cliques dessus. Ça te montre tous les plombiers qui sont dans ta zone. Si tu as à Yopougon, tu as à Port-Boué, tu as à Boaké, tu as à Séguéla, tu as à Daloa, quelle que soit la ville où tu te trouves, quelle que soit la commune, quel que soit le quartier, quand tu rentres dans l'application, tu vas juste mettre ce que tu cherches. Si tu cherches par exemple une nounou, tu cherches par exemple, c'est-à-dire que par exemple, un organisateur d'événements, tu cherches par exemple ceux qui organisent un mariage ou un anniversaire, tu cherches par exemple une salle, quel que soit ce que tu as besoin de ça, dans l'immédiat, tu peux avoir accès à ça juste en cliquant, juste en faisant la recherche dans la barre de recherche. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'application est très simple et connue de tous. Le lien est juste en haut de la vidéo. Ça s'appelle Aqua Holding. Voilà. Aqua Holding. C'est tellement simple. Vous avez aussi le lien de la page Facebook. Je vous montre ici le lien de la page Facebook. Qui est juste en haut de la vidéo. Donc vous pouvez tous les contacter. Pour ceux qui ont besoin d'avoir un plombier, qui ont besoin d'avoir tous ceux que vous avez besoin, tout ce qui te passe dans la tête là. Tu as besoin d'avoir une femme qui va venir te faire à manger. Tu dois recevoir des gens. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir t'aider à faire la cuisine. Tu lances juste dans l'application seulement. La personne, tu vas trouver la personne qui va venir t'aider à pouvoir te faire à manger. Voilà. Ou soit, tu appelles le numéro de téléphone qui est le 01 61 44 00 40. Je vous montre ici. Tu appelles le numéro 01 61 44 00 40 ou bien soit tu cliques sur le lien Facebook qui est juste en haut, Aqua Holding. Voilà, Aqua Holding. Voilà. Et vous avez droit à avoir tout ce que vous voulez. Donc la famille, ne vous faites pas compter. Désormais, il est facile pour vous d'avoir tout ce que vous avez besoin chez vous à la maison, en dehors de chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et surtout, n'oubliez pas, jouez avec mon code promo Apouchou sur Betclic et gagnez jusqu'à 5 000 francs offerts. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Biaka.